La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Le Dieu ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. Il faut être enthousiaste dans son métier pour exceller. Faites quelque chose et si cela ne fonctionne pas, essayez autre chose. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois encore dans ce nouveau numéro de votre émission à la source. À la source, comme vous le savez bien, nous parlons autour des thèmes qui tiennent à cœur aux fidèles un peu partout dans le monde. Et pour ce numéro, je reçois pour vous le pasteur Séraphin Assogba. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ça va, et chez toi? À merveille. Alors, pasteur, aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est comment assimiler vie professionnelle et ministère pastoral. Mais pasteur, j'aimerais vous demander, c'est quoi la différence déjà entre vie professionnelle et ministère pastoral? Merci, mon bien-aimé. La différence est vaste. Parce que si je vais dit ça de manière ramassée, une vie professionnelle, c'est une vie que vous vivez, c'est une vie que vous menez, c'est une vie au cours de laquelle vous faites tout pour vous nourrir, pour subvenir à vos besoins. Par contre, le ministère pastoral, c'est une vie que vous menez sous l'orientation de Dieu et c'est lui qui vous suffit en tout. De l'autre côté, vous êtes au service de quelqu'un, d'une nation, d'un peuple qui pense à vous. Et dans le ministère, vous êtes au service à 100% de Dieu qui prend soin de vous entièrement. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a ressemblance entre vie professionnelle et ministère pastoral. Alors, pasteur, vous l'avez dit, le ministère et la vie professionnelle, c'est que vous faites tout possible pour subvenir à vos besoins. Et j'aimerais vous demander quels sont les critères sur lesquels on peut se baser pour être appelé pour le ministère pastoral. Bon, et il n'y a pas de critères, c'est parce Dieu. Que déjà la vie professionnelle, c'est que pour parvenir à tes besoins, tu dois aller à l'école, avoir les diplômes et ensuite tu t'engages dans un métier. Ici, vous êtes fabriqué au départ pour le faire. C'est Dieu qui vous appelle. Et il connaît les raisons, lui seul a les raisons pour lesquelles il vous appelle. Ce n'est pas un truc que vous pouvez vous lever du jour au lendemain, je crois, on va brosser toutes ces côté-là, mais ce n'est pas un truc, vous vous levez du jour au lendemain, vous rêvez, vous avez une vision et vous dites que non. Dieu vous veut, il vous choisit, il vous prend, de force ou de gré, et il vous prend et il vous utilise. Vous n'avez pas une qualification, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas un lien que vous avez avec quelqu'un, ce n'est pas le nom que vous portez. Quand vous regardez ce que Dieu, lorsque Dieu vous choisit, vous-même en tant qu'être humain, on se sent toujours humilié. Parce que vous ne pouvez pas tracer votre appel à quelque chose que vous savez faire.
Par contre, si pour une vie professionnelle, il y a des concours qui sont lancés, il y a des recrutements qui sont lancés, et par rapport à vos aptitudes, on vous prend. Mais de ce côté, il n'y a rien, c'est-à-dire que vous soyez bégayeur, que vous soyez estropié, que vous soyez sourd, aveugle, que vous soyez vilain, beau, c'est-à-dire Dieu choisit de vous prendre par rapport à lui, son plan, et c'est ça. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, quand Dieu vous choisit, c'est que vous êtes au service de Dieu. Et j'aimerais vous demander, est-ce possible que nous pouvons concilier les deux à la fois? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la Bible dit, Jésus a dit dans Jean chapitre 15, si je vais aller là-bas pour aller voir ce que Jésus a dit, quand il appelait nos aînés, il a dit dans Jean chapitre 15, si je vais lire le verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, la vision de Dieu en appelant quelqu'un, c'est pour qu'il aille porter du fruit. Et bien aimé, vous savez comme moi, ce n'est pas possible à un manguier de passer son temps à visiter le goyavier, l'iroko, à aller saluer le quinquelibar, à aller saluer le baobab et porter du fruit. Il va manquer sa saison. Il va manquer sa saison. Donc pour porter du fruit, vous êtes focalisé, vous savez, vous êtes dans un plan, vous êtes dans une vision et vous connaissez ça. Vous êtes à votre place, c'est-à-dire, quelqu'un vous appelle. Nous sommes, le serviteur de Dieu est appelé par Dieu. Il est ambassadeur de Dieu. Et Dieu est suffisant pour lui. Et la résolution de tous ses besoins sont à l'intérieur de son appel. La provision de tout ce dont il a besoin est à l'intérieur du choix qui est porté sur lui. Donc quelqu'un que Dieu a appelé et qui veut se hasarder à aller faire autre chose, la raison est claire. J'ai faim, j'ai besoin d'habits, je veux voyager, je veux devenir comme les autres, je veux faire comme tout le monde. Ça, c'est la seule raison. Sinon, l'appel de Dieu peut occuper pleinement une personne pour que cette personne n'ait plus besoin à aller regarder ailleurs. Alors, est-ce une manière que vous niez la polyvalence aujourd'hui de certains hommes de Dieu? Bon, vous savez, c'est la curiosité que l'homme manifeste aujourd'hui qui le pousse loin de la vérité de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, on est curieux, on est zélé, et cette curiosité, ce zèle, ne nous enfonce pas en Dieu, mais ça nous sort de Dieu. Sinon, au départ, Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 10, dans Deutéronome chapitre 10, si je vais lire dans Deutéronome chapitre 10, le verset 8, la Bible dit, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Je vais un peu devant, dans Deutéronome chapitre 18, où je vais lire le verset 1. La Bible dit, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit.
Ce n'est pas possible. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, c'est un appel pour le sacrifice. C'est un appel au sacrifice. Tout ce qui le concerne. Tant que lui sera consacré au service de Dieu, tout ce qui le concerne est totalement aux soins de Dieu. Ouais. Quelqu'un qui... Vous n'allez pas me dire... Est-ce que vous pouvez me dire vous avez jamais vu un magistrat tailleur? C'est impossible. Est-ce que vous avez vu un avocat soudeur? Vous avez jamais vu un docteur mécanicien? Non, ça peut être une passion, c'est-à-dire un truc très très secondaire, dont on n'espère rien. Mais la fonction première, c'est-à-dire toute son attention, là où on l'attend, là où les hommes l'attendent, là où le peuple l'attend, c'est à la magistrature, c'est à l'hôpital, c'est avocat pour défendre. Mais vous n'allez jamais voir un bon magistrat et un bon mécanicien à la fois. C'est quand nous prenons maintenant le ministère qu'on veut nous faire croire que le ministère n'est pas un travail. Et que pour survivre et pour être bien dans le ministère, il faut avoir un lavage, et il faut avoir une imprimerie, il faut avoir un champ, il faut avoir... Ça là, ce n'est pas défendu. Mais le ministre de Dieu ne peut pas mettre ça dans sa tête que sans ça, je ne peux pas vivre. C'est faux. Il ne fera pas bien le travail pour lequel Dieu l'a appelé. Et vous savez, quand c'est comme ça, vous êtes distrait. Ouais, la concentration est partie parce que quand le fleuve de l'argent, le fleuve de l'intérêt, j'ai vu un serviteur de Dieu qui a giflé son employé. Parce que quand on lui a fait le compte, il a vu que l'argent manquait. Et quand il a fait les enquêtes, il a vu que oui, l'employé a pris l'argent. Et pour lui demander ça, l'employé devant lui a dit, non, il a giflé. Parce qu'il avait déjà fait l'enquête, il voit que oui, il a pris l'argent. Et l'employé était son chrétien. L'employé était le fidèle de l'église du pasteur. Il a giflé. Il a perdu un membre. Oui, le fidèle là va partir. Et s'il est marié, la femme va partir. S'il a des gens dans l'église, ils vont tous partir. Vous savez, le ministère, il y a dans tout ce que nous faisons sur la terre, il y a deux grands métiers. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, il y a les deux plus grands métiers. C'est la conduite des animaux et la conduite des hommes. Un berger d'animal, c'est un grand travail que n'importe qui ne peut pas faire. Tu ne peux pas faire ça. Alors sur quoi vous vous basez pour dire cela? Non, c'est-à-dire, l'animal peut réagir contre votre volonté. Bien sûr. Et vous serez obligé de la ramener à l'ordre. Et l'homme, lui, il est totalement en déphasage avec tout ce que vous voulez de lui. Bien sûr. Même si c'est son bien, il est contre ça. Alors, il faut vous démultiplier. Il faut une grande sagesse pour le ramener à l'ordre. C'est un travail. S'occuper d'un homme et faire d'un homme un être vivant qui va être utile pour la société, ce n'est pas amusant. Ce n'est pas comme le téléphone. C'est préfet. Je pousse ça, j'appelle ça. J'ai déjà mis le téléphone de mon épouse, de mes enfants. Quand j'appuie ça, ça sort. Mais pour diriger l'homme, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas mécanique. L'homme a une volonté qui peut aller contre votre bonne volonté pour lui. Ça fait que quand vous prenez le service de Dieu et vous voulez vraiment faire le service, Dieu vous a choisi, il vous a appelé. Vous connaissez les dimensions, tout ce que ça veut dire. Vous ne pouvez même pas vendre l'eau. Ouais, vous ne pouvez pas. Alors, pasteur, vous l'avez dit tout à l'heure, excusez-moi beaucoup, que vous n'êtes pas pour la polyvalence, mais l'Éternel lui-même, dans sa parole, a dit que allez faire des nations mes disciples. Et déjà que vous ne pouvez pas rester dans un quatre coins de votre église et faire des disciples, les nations, les disciples. Vous devez sortir. Et aussi, dans cette sortie-là, il faut aussi que... Oui, les évangélisations, d'accord, mais il faudrait que vous soyez quelque part pour évangéliser. Oui, que vous soyez quelque part pour évangéliser. La même Bible que vous lisez là dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il dit dans quelques nations que vous rentrez, demandez s'il y a des enfants de paix là.
S'ils vous ouvrent leur porte, entrez chez eux, demeurez là. Tout ce qu'ils vous donneront, mangez. Un serviteur de Dieu, c'est un esclave du ciel. Dieu, il a créé ce grand monde et il veut une représentation. Le serviteur de Dieu est le représentant de Dieu envers les hommes. Il ne peut pas se mélanger avec eux, autrement il va perdre le fil. Ouais. Quand vous voyez le Bénin, l'ambassadeur du Bénin au Nigeria ici par exemple, vous le rencontrez au marché international à là-bas, qui achète les télévisions, qui les revend, qui achète les téléphones, il les revend. Quand le Bénin sera au courant de ça, on le chasse. Dieu est plus sérieux dans l'affaire du monde que le Bénin. Ouais, si le Bénin veut avoir une information de premier rang au Nigeria, c'est pourquoi on a mis une ambassade là-bas. Dieu lui-même, dans le monde, il veut la paix, la tranquillité, il veut la beauté, il veut ces représentants qui vont distiller, qui vont faire briller la beauté de Dieu sur la terre. Pour que les habitants, le peuple de la terre, quand ils voient un ambassadeur de Dieu, quand ils voient un serviteur de Dieu dans toutes les conditions, ils vont savoir que celui-ci, c'est-à-dire on a faim ensemble, lui aussi il a faim, mais il parle de notre faim plus que de lui-même. Jésus a dit, vous-même, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Ça, c'est le travail de quelqu'un que Dieu a appelé. C'est quelqu'un que Dieu a appelé et Dieu l'a arraché de lui-même. Dieu l'a pris de lui-même à cause de ce que Dieu veut faire dans le monde. Oui. Ça dit, si nous comprenons ça comme ça, Dieu l'a pris à cause de ce que Dieu veut faire dans le monde. Vous employez quelqu'un dans votre société et la personne maintenant vous dit, vous avez besoin de moi 24 heures sur 24, mais moi je pourrais vous donner 6 heures sur 24. Vous dites non, ce n'est pas vous. On va chercher quelqu'un. Nous avons un besoin et notre besoin a besoin de quelqu'un de qui on va s'occuper et qui va s'occuper du travail 24 heures sur 24. Le désaccord peut partir de là. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas ordinaire. Dieu l'a fabriqué comme ça avec un cœur. Et tout ce qui brille dans le monde pour lui, ça ne brille pas. Lui, il veut s'enfoncer en Dieu et il veut travailler pour Dieu. Être polyvalent, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas défendu de ne pas pouvoir faire quelque chose. Non. Mais un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. Et s'il s'occupe de ça bien, c'est sûr que le travail de Dieu va piétiner. Alors là, vous êtes pour l'exercice du ministère à plein temps. Vraiment, puisque ça occupe. Ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas un truc secondaire. Quand on finit là-bas, on vient ici pour dépoussiérer. Et voilà. Non. C'est à plein temps. Ça prend comme tout travail. Ouais. Ça prend comme tout travail. Le temps, l'énergie, les sacrifices, le sommeil, tout. Alors, l'Église est une institution. Et tout ce qui va avec, nous avons le côté financier aussi qui est là. N'est-ce pas dit que le pasteur est en quelque sorte un salarié aussi? Bon, un salarié, vous savez, le salaire, c'est un prix que quelqu'un a calculé et qui ne pourra jamais rien vous faire. Ouais, quand vous parlez du salaire, c'est le prix d'un esclave. Vous ne pouvez, il n'y a pas quelqu'un qui va vous employer et qui va vous payer un salaire qui va vous permettre d'être plus que lui. Alors, mais aujourd'hui, nous constatons que oui, déjà que vous dites que le pasteur est sur place, il ne doit pas faire d'autres travaux. Alors, cela revient que les fidèles doivent s'occuper de lui. Oui, les fidèles doivent s'occuper de lui parce que les fidèles, la Bible a dit, si nous avons semé en vous les biens spirituels, il va de bon, ça dit c'est très bien que vous aussi en retour,
de quoi vous êtes capable, ce que Dieu a mis à votre disposition, vous entretenez celui qui veille sur vos âmes, celui qui va au-devant de Dieu, reçoit des instructions, une éducation qui vous est propre. Et il vient, il se sacrifie pour vous dispenser la pensée de Dieu. Il est quand même bien. Il est bien pour que vous n'allez pas me dire maintenant que un ministre dans le gouvernement d'un pays va aussi payer l'eau à la SBE. Mais cela suscite aujourd'hui beaucoup de polémiques de la part des fidèles. Oui, le pasteur ne fait rien, il est tout le temps là, c'est l'église qui s'occupe de lui, sa maison, son loyer et ses enfants, tout et tout. Beaucoup de polémiques. Oui, c'est l'éducation. C'est l'éducation. En dehors de l'aspect spirituel de l'église, c'est un centre d'éducation. C'est un centre d'éducation où le pasteur a la responsabilité d'éduquer normalement ses fidèles. Ça, c'est une affaire d'éducation. Qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que je vous fais? Ça, c'est ça. Pourquoi Dieu m'a envoyé vers vous? Je dois faire comprendre à mes fidèles la raison pour laquelle je suis là. Je ne suis pas là pour vous dévaliser. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un déceveur. Je ne suis pas un voleur. J'ai reçu une mission de Dieu pour vous. Est-ce que ce que je suis en train d'accomplir envers vous, vous est profitable? Vous recevez un bénéfice de ce que je vous fais? Oui. En retour, vous avez une responsabilité envers moi. Ça, c'est l'éducation. Il faut avoir l'humilité. C'est-à-dire, je suis ici maintenant. Ce que je porte là, c'est Fidèle qui m'a donné. Les chaussures là, c'est Fidèle qui m'a donné. Et je suis fier, dans mon travail, de bénéficier de ça. Il faut avoir l'humilité en tant que serviteur de Dieu, de montrer, de dire aux fidèles que nous sommes à l'œuvre de Dieu envers eux. Et que c'est à eux maintenant la responsabilité de prendre soin de nous. Le fidèle qui est bien éduqué ne peut jamais se plaindre de ce que son pasteur vit bien, vit bien. Là où il y a le problème, c'est lorsque les fidèles, leurs biens, deviennent une propriété du pasteur. Oui, allez-y. Oui, c'est lorsque les fidèles, leurs biens, leur famille, leur maison, tout ce qu'ils possèdent deviennent la propriété d'un pasteur. Et les fidèles voient, mais ce monsieur quand même a été envoyé par Dieu pour que nous prenions soin de lui. Mais ce n'est plus ça maintenant. Nous sommes devenus ses esclaves et il peut nous appeler à n'importe quelle heure. Il peut appeler la femme dans le lit avec son époux à n'importe quelle heure et parce qu'elle est comptable à l'église, parce qu'elle est assistante personnelle. On peut l'appeler, c'est-à-dire sans respect, sans aucune considération. Alors ça suscite déjà une pensée. Les gens disent, mais avec tout ce que nous faisons là, le monsieur-ci là, est-ce que c'est l'argent qui le pousse à nous traiter comme ça? Est-ce que c'est... Mais quand c'est Jésus, quand vous représentez le ciel envers les gens et qui vous ont observé, ils vous ont vu que ça c'est un envoyé de Dieu auprès de nous, ils ont envie, qui va voir Dieu et ne pas lui donner l'argent? Personne. Personne. Que Jésus est venu aujourd'hui, on a dit que Jésus, vrai Jésus là, il est à Topa et il a besoin de 500. Il va avoir combien de 500? Il va avoir... C'est-à-dire le même juif sera le plus riche du Bénin. C'est ça. C'est-à-dire c'est le fait de ne pas être cette représentation exacte de Dieu envers les fidèles qui fait qu'ils réfléchissent que comment ça va, comment ça ne va pas. Sinon, le fidèle même qui est bien enseigné veut aller voir son pasteur au bureau, en train de prier pour lui, en train de méditer, pour lui donner une bonne éducation de la part de Dieu, une bonne inspiration, une bonne orientation. Mais quand il vient, c'est-à-dire l'église a commencé il y a 30 minutes, c'est maintenant que le pasteur ferme sa boutique et il roule, il vient, il prend la Bible, il vient devant. Vous êtes embrouillé, il vous embrouille. Alors dans le cas où le fidèle ne fait pas cette démarche-là, est-ce possible que le pasteur réclame lui-même? Non, le pasteur, ce serait irresponsable de la part du pasteur de réclamer. Elle dit, pasteur, pourquoi vous n'avez pas amené votre voiture à l'église aujourd'hui? Parce que vous n'avez pas payé le carburant, non? C'est irresponsable. Mais il peut trouver un moyen de prêcher sur cela pour, attirer l'attention des fidèles. Il ne faut pas orienter la parole de Dieu vers ce que vous voulez. Il faut éduquer les fidèles. Il faut les éduquer. Mais c'est ce que nous constatons sur le terrain. Oui, malheureusement. Oui.
C'est-à-dire, vous éduquez les fidèles, vous leur faites savoir que moi, là, je n'ai rien et je ne ferai rien. Mais pour ce qui me concerne avec vous, vous aurez 100% de réussite ou de succès. De réussite, de succès par rapport à ma mission envers vous. Je représente Dieu, je ne suis pas Dieu, mais il m'a envoyé pour votre éducation spirituelle, émotionnelle, sentimentale, mentale, économique, financière, tout. Je vais vous dire ça et vous allez voir que oui, si Dieu était ici ou s'il devait nous visiter, il n'allait pas me dire plus que ce que mon pasteur me dit. Au retour, l'Esprit de Dieu qui vous communique vous parlera. Alors, est-ce dit que les pasteurs aujourd'hui qui sont polyvalents, qui déjà sont dans le ministère pastoral, mais qui exercent d'autres activités, ne sont pas vraiment appelés par Dieu? Non, je ne sais pas. Pour moi, ils ont peur peut-être du lendemain. Oui, ils ont peur du lendemain parce que moi, je sais par rapport à ma petite expérience de la parole de Dieu, la provision d'un appelé est dans la mission. La provision, c'est-à-dire que Dieu a mis tout ce dont vous avez besoin dans ce que vous êtes en train de faire fidèlement pour lui. Alors, si quelqu'un choisit d'aller faire quelque chose, je connais beaucoup. Je connais beaucoup à travers le monde partout, qui ont des actions partout, comme tout le monde, et qui contrôlent ça. Mais la conclusion à laquelle je suis revenu, c'est qu'ils sont déconcentrés. Ils sont déconcentrés. C'est-à-dire l'argent, les calculs, le profit, le bénéfice a pris l'élan et l'autre est devenu secondaire. Et le comportement à l'église, c'est-à-dire vous voyez le pasteur se comporte comme un directeur général parce qu'il a l'argent. Il ne se comporte pas en serviteur. Il ne s'humilie pas parce qu'il a l'argent. Qu'est-ce que vous allez me montrer? On me demande l'argent, vous ne donnez pas. Si vous ne donnez pas, ça fait votre problème. Ce n'est pas de ça que je vis. Moi, c'est honteux à un berger de dire à la brebis, même si tu coupes ton lait, je vais manger, c'est faux. C'est le lait de la brebis qui nourrit le berger. Il faut être très heureux de dire ça. Il faut être très bien dans ça pour de reconnaître que Dieu m'a envoyé vers un peuple, mais Dieu a même temps préparé le cœur de ce peuple-là pour subvenir à mes besoins. Là, vous honorez les fidèles. Ils se sentent aussi au service de Dieu avec vous. Vous faites un aspect du service et Dieu les a recommandé de faire un autre aspect du service. Vous ne devez pas parce que peut-être ils vous ont élevé. Parce que généralement, nous sommes venus d'un background très petit. Mais par rapport à ce que Dieu utilise ces enfants pour faire, beaucoup d'entre nous sommes devenus très grands. On doit dans cette grandeur-là aller en bas et reconnaître l'utilité de ces fidèles, ce que Dieu les a utilisés pour faire de nous. Ouais, et c'est avec gloire et honneur qu'on peut dire vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie parce que si ce n'était pas vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Oui, on ne serait pas, on ne peut pas dire qui parmi vous peut porter une chaussure de 400 000. C'est horrible, on ne dit pas ça. On ne peut pas dire ça. Ouais. L'égoïsme de la part de certains. L'orgueil, on ne peut pas dire ça. Tu dois reconnaître humblement que c'est ce peuple-là, qu'il soit au Bénin, au Nigeria, partout. Si tu es vrai serviteur de Dieu, c'est ce peuple-là. Comme Dieu t'a appelé, il les a aussi touchés pour toi. Alors, ta source, c'est eux. Ta source financière, matérielle, tout, c'est eux. Alors, humblement, tu les apprécies et tu dis Dieu, merci pour ce peuple merveilleux que tu m'as donné parce qu'ils répondent efficacement dans ma vie. Alors, si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est bien sûr votre émission à la source et nous sommes avec le pasteur Asogba. Bien avant de continuer, nous allons escorter une courte pause et aller de l'autre côté de la régie. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source,
C'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. De retour sur le plateau de votre émission à la source. Je rappelle que le thème de notre émission de ce jour est comment concilier vie professionnelle et ministère pastoral. Et nous sommes bien sûr sur ce plateau avec le pasteur Séraphin Assogba. Alors pasteur, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de cette mauvaise manière qu'ont certains hommes de Dieu en demandant directement des offres ou des vivres auprès de leurs fidèles. Est-ce aussi dit que ces hommes de Dieu ont eu une méfiance envers la réussite du ministère? Merci mon bien-aimé. Ce n'est pas méfiance, c'est un sens d'irresponsabilité. Ouais. Ça dit même si votre enfant devient riche demain, il y a une bonne manière en tant que père de lui demander tout ce que vous voulez. Et sinon même votre enfant, vous allez le frustrer. Et il va peut-être commencer par dire, ah, le père là, lui aussi, il est trop. Hein. Ouais. Alors pasteur, déjà que vous avez reçu l'appel et que c'est vraiment l'appel de Dieu, et peut-être l'appel vous a fait que vous abandonnez tout ce que vous avez, vos diplômes, tout et tout, pour vous consacrer au ministère. Mais voilà que là où vous vous retrouvez, par exemple, l'église n'est pas, je dirais, bon financièrement, l'église n'est pas assez forte pour subvenir à vos besoins. Dans ce cas, vous faites quoi? Vous subissez où? L'appel de Dieu, c'est quand vous recevez l'appel de Dieu, vous avez reçu la révélation du plan de Dieu pour votre vie. Vous êtes né pour ça et vous devez le faire. Ça, c'est d'abord la base. Et c'est ça qui vous donne toute la force dont vous avez besoin. Vous oubliez tout. C'est la révélation du plan de Dieu pour votre vie. Votre ventre se ferme. Vos désirs partent. Votre ambition est suspendue. Vous voulez accomplir le désir là. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est pourquoi la Bible dit, qui est celui qui veut bâtir une tour, qui ne prend pas d'abord soin de calculer l'argent qu'il a avec lui. Si ce qu'il a peut suffire pour bâtir ce qu'il veut bâtir. Autrement dit, il va continuer, il va commencer, et à moitié, il va laisser. Et les passants qui ont vu comment on a commencé vont dire, ah, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Il fallait bien compter son argent pour savoir que de la fondation à la fin, il va finir. Et ça a deux aspects. C'est-à-dire, on a des gens aujourd'hui, c'est quand ils vont à la retraite, ils prennent l'argent qu'ils ont pour commencer le ministère. C'est-à-dire, ça devient un passe-temps pour s'occuper. Ça là, je les appelle Simon le magicien. Ou Aaron, le compagnon de Moïse. Il a fallu que Moïse parte pour que Aaron fabrique un veau d'or. Ouais, ça c'est des gens qui viennent détruire le travail. Mais quelqu'un qui est en train d'exercer une fonction lucrative ou bien luxuriante peut recevoir un appel autant marqué, Dieu peut l'appeler. Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 4 verset 19, la Bible dit, Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. C'est un ordre. C'est suivez-moi, ça dit ce n'est pas s'il te plaît, ce n'est pas si c'est cette voix-là que tu entends, bien-aimé, le ventre est fermé et il n'y a rien de ce monde qui peut encore arracher ton attention. Ça dit, Pierre était un bon responsable. La Bible nous a prouvé qu'il a une belle-mère. On ne peut pas avoir une belle-mère sans une femme. Ça veut dire c'est un responsable. Mais on lui a dit, suis-moi. Et il n'a pas pu regimber. Il a suivi. Si c'est vrai, et c'est vrai aujourd'hui, par rapport au plan de Dieu pour votre vie, Dieu peut suspendre tout ce que vous êtes en train de faire. J'ai besoin de toi. Et quand vous regardez les gens comme ça, là, et vous avez, il s'en fout. Il va compter peut-être sa vie passée en exemple. Que je bénis le Seigneur, que même si je passe pas des temps difficiles aujourd'hui, le Seigneur est glorieux. Parce que je sais d'où il m'a amené. C'est un témoin, un bon témoignage pour un serviteur de Dieu. Mais pas pour vous dire que je suis venu ici, maintenant je souffre. Et vous êtes là. Hier, je n'ai pas dormi. Avant-hier, on t'a appelé pourquoi? Qui t'a appelé? C'est forcé. Si ça ne va pas, bien aimé, reprends tes diplômes et repars.
Oui. Alors aujourd'hui, beaucoup ont échoué dans la vie professionnelle et se sont consacrés au ministère pastoral. Comment appréhendez-vous cela? Bien aimé, si c'est que vous échouez là-bas, vous savez, il y a des choses dans la vie qui sont qu'on n'apprend pas difficile, qu'on n'apprend pas facilement. Ouais. Pour les gens, le ministère, tu prends la Bible parce que tu as été peut-être comptable dans une église, tu as été assistant d'un pasteur, tu as été ancien dans une église, tu as vu comment on fait et tu crois, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit, le ciel est ouvert, et des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur chacun d'eux, 120. Bien aimé, pour faire le travail de Dieu, vous n'avez pas besoin de la sagesse de la terre, vous avez besoin de sa sagesse. Il n'y a aucune force humaine qui peut vous amener à accomplir le ministère divin. Non, c'est Dieu qui vous renforce, c'est Dieu qui vous donne les capacités. Si c'est l'ambition, si c'est l'envie, le cœur ne trahit pas. Votre cœur va vous dire. Et ceux envers qui vous rendez ce ministère aussi en vous observant, la Bible a dit, on ne cueille pas du bon fruit sur un mauvais arbre. On ne peut pas cueillir le manguier chez l'autre. Non, non, non. Ça dit, à leurs fruits, vous allez les reconnaître. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui... excusez de le dire, vous avez un serviteur de Dieu qui est accusé de ci, de ça, avec les filles, avec les états des gens. C'est impossible. Il a un sacerdoce et il représente le Saint des Saints. L'envie là ne peut pas passer dans sa tête. Vous allez compter ça dans son passé, mais ça ne peut jamais venir dans son présent. Et il fait comme ça, vous ne voyez pas un berger qui mange ses troupeaux. Le berger, pour lui, les troupeaux sont sacrés. Vous ne touchez pas ça. Si même il vend ça, vous ne tuez pas ça devant lui. Ça, c'est la consécration. Ça, c'est le sérieux que vous mettez dans ce que vous faites. Mais quand vous voyez que le truc là, j'ai vu ça chez quelqu'un et je veux faire. Vous n'avez aucune responsabilité vis-à-vis à personne. Vous vivez comme vous voulez. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que les gens, on peut ouvrir la bouche et parler de quelqu'un, et parler des gens. Avant, quand vous parlez de ces serviteurs de Dieu qui ont servi avant nous, vous avez la lèpre, vous avez quelque chose. Ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Non, non, c'est de moi tu parles. C'est de moi tu parles. La lèpre va rentrer. La lèpre va rentrer chez qui? Tu es en train de faire quelque chose qui est visible, palpable. Et on est en train de te reprocher par rapport à ce que tu es en train de faire. Et qui est mal, qui salit le nom de notre Dieu. Et tu dis la lèpre va venir. C'est toi qui as déjà ramassé la lèpre. Ouais. Donc on n'influence pas les gens aujourd'hui pour montrer que Dieu nous a appelés. Non, non, non. L'appel est silencieux. Il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas de zèle. La vocation, c'est l'appel plus exécution. L'appel, c'est la révélation du plan de Dieu pour votre vie. La vocation, c'est l'exécution de ce plan-là. Donc la vocation veut dire appel plus exécution. Il n'y a pas de zèle dedans. Mais on voit aujourd'hui, oui, il a le zèle pour le ministère, il est dynamique. Est-ce que... Choisissez n'importe qui. On a eu des vedettes du monde qui sont venues au Bénin. Il n'y a pas longtemps, ils ont pris des millions ici. Ils ont eu des zèles. Des drogués, ils peuvent se déshabiller sur scène parce que ça, c'est le zèle. Ça les prend. Comme ça, là, vous ne faites pas le service de Dieu avec ça. Il vous appelle. Et celui qui vous appelle, c'est celui-là vous ressemblez. Si Dieu vous appelle, vous devez le ressembler. Et si vous voyez un zélé, vous allez savoir que ça, c'est un zèle. Et la Bible a dit que souvent, c'est même amer. Ouais, c'est même amer. Et dans la pratique, quand vous voyez le zélé, c'est les 7 filles de Séva. Ouais, qui s'accrochent à un fou et qui disent que nous connaissons ça là, nous connaissons, sans aucune orientation, sans aucune rencontre personnelle avec Dieu, il veut délivrer. Et le démon s'est rendu maître d'eux, les a frappés. C'est comme Simon le magicien. Il dit prenez l'argent, afin que si moi-même j'impose la main aux gens, ils auront ce que vous êtes en train de distribuer aux gens là. Il n'a aucune responsabilité par rapport à vous. Et il vit sa vie, c'est-à-dire, il vit sa vie, il dit... C'est déjà très mauvais pour un serviteur de Dieu qui est sur l'autel de dire que Paul a dit à Timothée de faire usage de peu de vin. C'est pourquoi ils boivent le vin. On ne peut pas aller là-bas, mais c'est des exemples parmi tant d'autres qu'on peut donner. C'est sacré et c'est sacré. L'Esprit de Dieu influence et l'alcool aussi influence. Quand vous êtes sous l'effet de l'alcool, vous agissez d'une manière. Et si vous êtes sous l'effet de l'Esprit, la Bible a dit, soyez enivrés.
Permettez à l'Esprit de Dieu de vous rendre ivrogne, pas de l'alcool. Quand Dieu vous a appelé et vous êtes certain de votre vocation, vous allez peut-être dans un centre d'information. D'information. La Bible, c'est un grand livre. Donc, vous pouvez aller dans un centre, là, l'expérience de ceux qui ont échoué, de ceux qui ont réussi, de la Bible, dans le monde contemporain, comment ils ont fait. Mais ce n'est pas à l'école vous recevez l'appel. Ce n'est pas à l'école vous êtes déclaré pasteur. En tout cas, vous savez ça, mais pour vous dire, c'est le fidèle qui confirme le ministère pastoral. Il n'y a pas de pasteur sans brebis. C'est-à-dire quand Dieu vous appelle, il vous appelle envers des gens. Et maintenant, vous allez faire peut-être, Dieu vous a appelé. Et il vous envoie par exemple, je prends un exemple comme ça, il vous envoie par exemple à Kétou, où 60% des gens que vous avez, c'est des gens quand ils se lèvent le matin, ils traversent la frontière, ils rentrent au Nigeria, ils reviennent. L'homme de Dieu, que Dieu envoie là-bas, doit aussi savoir comment prêcher à ces gens-là pour qu'ils gardent leur argent. Parce que tu trouves aujourd'hui, tu trouves demain, ne veut pas dire que tu vas trouver comme ça là. Alors il faut épargner. Oui, pour apprendre alors comment épargner, un homme de Dieu peut aller dans une école, pas nécessairement dans une école pastorale. Non, il a un déficit qu'il a constaté, ou bien il a un challenge. Il voit que dans cette localité, pour réussir avec ces gens-là, je dois avoir un coût d'économie. Il peut se faire ami avec quelqu'un, il peut aller quelque part, là on lui enseigne l'économie, comment avoir l'argent, comment garder ça, et là, il enrichit l'éducation chrétienne qu'il veut donner aux fidèles avec ça. Oui, mais vous allez à l'école pastorale et c'est là-bas, on vous parle de Matthieu chapitre 5, on vous parle de Luc chapitre 5, vous êtes calqués. Vous n'avez rien de Dieu. C'est ce que vous avez appris là-bas, même si c'est contraire à ce que Dieu vous a dit, c'est ça que vous allez dire. Mais si Dieu vous appelle, il vous appelle par rapport à une vision, à un plan de lui qu'il vous révèle. Et c'est par rapport à ce plan-là que vous formez. Moi, je me suis senti obligé, après 15 ans de ministère, ça fait longtemps, après 15 ans de ministère, environ il y a 14 ans, je me suis senti après 15 ans de ministère, il y a environ très longtemps, que je devais parler l'anglais. Que vraiment, la Bible en anglais, la communication en anglais m'est nécessaire dans ce truc maintenant là. Comment je vais faire? J'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Où est-ce que je vais aller? Je suis allé dans un lieu où pour apprendre l'anglais et prêcher en anglais et parler comme un anglais, il me fallait passer 5 ans. Je suis resté là pendant 5 ans. Maintenant, quand je vous parle en anglais, vous n'allez pas croire que je suis béninois. Ça, c'est vrai. Et c'est par rapport à un besoin que j'ai senti. Et avec 5 ans, j'ai eu ça. Ça n'a pas fait de moi un pasteur. J'étais déjà pasteur. Mais je suis passé par là pour renforcer ce que Dieu m'a appelé à faire. Maintenant, je peux communiquer avec tout le monde. Alors, en parlant d'appel, comment reconnaître vraiment l'appel venant de Dieu? Voilà. Vous savez, la Bible a dit, dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 13, je vais lire aussi le verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le maître et le seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bien-aimé, pour connaître un serviteur de Dieu, d'abord c'est l'humilité. C'est la douceur. Vous le rencontrez, vous n'avez plus envie de le laisser partir. Oui, c'est lui. Il n'y a aucun signe sur le front. On dit l'onction, on dit bien-aimé, tout le monde peut dire onction. Oui. Là, d'ici, je vous prends en français, je vous prends en anglais, je vous prends en tori, je vous prends en nago, je vous prends en yoruba. Maintenant, là, vous allez dire, ouais, il a l'onction de yoruba.
et il a l'onction de Nago. Parce que je parle ça bien. Et quand je mélange ça, vous serez fiers. Bien aimé, l'éloquence, quelqu'un peut être éduqué sur le tard. Il peut être né éloquent. Quand il prend la parole devant vous, vraiment, vous allez dormir. Ouais. Mais quand c'est l'appel de Dieu, le premier signe pour savoir que Dieu en celui-ci, parce que quand Dieu grandit en vous, il vous presse, vous allez en bas. Vous effacez. Vous effacez. Il vous brise et lui là, il va en haut. Mais quand vous grandissez, Dieu ne grandit pas dans la grandeur. Lui, il est tout grand, il est tout puissant. Et quand il est en vous, vous sentez la douceur. Vous rencontrez un homme de Dieu, même sans vous dire qu'il est homme de Dieu, vous allez dire que, mais il y avait quelqu'un parmi les trois là. L'autre là, s'il n'est pas homme de Dieu, il doit avoir quelque chose avec Dieu. À cause de sa simplicité, de sa douceur, de son humilité, qui est visible à première vue. Oui, ça c'est le signe visible d'un appel venant de Dieu. Alors l'appel, oui, pasteur, si nous comprenons bien, voilà, ceux qui ont reçu vraiment l'appel sont les pasteurs. Alors, mais nous voyons aujourd'hui dans nos églises, il y a le corps, je dirais, le protocole qui accompagne le pasteur, ces personnes-là qui ne sont pas forcément des pasteurs, mais qui ont l'amour, pour l'œuvre de Dieu, qui accompagnent le pasteur dans ses œuvres. N'est-ce pas le zèle aussi qui les amène à soutenir le pasteur? Bon, dans beaucoup de cas, s'ils ne sont pas utilisés comme des agents du mal. Parce qu'on a eu beaucoup de cas où ces gens-là vont en ville, fabriquent des témoignages, viennent donner le nom, le numéro de téléphone à leur pasteur. Ça, c'est des clubs, c'est des groupes organisés du mal. Mais si quelqu'un est né et il a quelque chose de Dieu en lui, en grandissant, cette chose-là va réclamer. Et cette personne peut se mettre au service d'une église, d'un homme de Dieu qui peut c'est-à-dire qui peut l'éduquer. Oui, humblement, il sera au service et l'homme de Dieu sait que celui-ci, il n'est pas mon rival, c'est un appelé de Dieu en herbe, c'est un potentiel serviteur de Dieu. Je lui apprends, je lui dis tout ce que Dieu m'a dit. On a vu l'apôtre Paul faire ça avec Timothée, avec les gens. On a vu les apôtres faire ça. Il y a beaucoup qui le font encore de nos jours. Mais généralement, c'est des clubs de rivalité où tous ces collaborateurs que vous voyez là, si vous avez un pasteur et vous avez 10 collaborateurs, dites-vous que vous avez 11 églises. Ça dit après un bout de temps, le pasteur va passer avec son église et les 10 collaborateurs là iront dans leurs églises. Parce que ça dit la faute vient de part et d'autre. Mais peut-être c'est aussi un moyen pour l'essor de l'évangélisation. Non, pour l'évangélisation, vous savez, si tout le monde devient évangéliste aujourd'hui, parce que Dieu nous a créés avec 2 pieds. 2 pieds parce que Dieu n'a pas besoin de l'avion, de la voiture, comme on dit aujourd'hui, pour propager l'évangile. Les 2 pieds qu'il a donnés à chacun de nous, nous sommes environ 10 millions au Bénin. Au Togo, ils sont environ 7 millions. Au Nigeria, ils sont environ 230 millions. En Inde, ils sont environ 1 milliard 200 millions. En Chine, ils sont 1 milliard 400 millions. Dans tout le monde, les États-Unis, ils sont 300 et quelques millions. Ça, c'est des pieds. Dieu peut utiliser tout cela pour propager l'évangile. Si le véhicule pour la propagation de l'évangile n'est pas bien préparé, le travail sera bâclé. Bien sûr. Ouais. Donc, ce n'est pas que l'évangile a besoin. Non. Si l'homme échoue de faire ce que Dieu lui a dit de faire, Dieu fera son travail. Et il faut vraiment des hommes faits pour ça. Voilà. Ça dit, c'est pourquoi, pour l'évangile, ce n'est pas une profession. Pour le ministère, ce n'est pas une profession. C'est-à-dire, c'est des gens fabriqués qui ont le cœur pour ça. Ouais, non, ça dit, quand tu les rencontres, tu vois que ceux-ci-là, leur langage, c'est hors humain, c'est hors monde. Et ils sont en train de vivre ici. Là, ça va te donner la confiance. Que si au moins, moi, je cours pour aller chercher l'argent, et mon pasteur est neutre comme ça, ça veut dire que ce monsieur, quand je vais revenir avec mes embrouillements, il peut m'apaiser. Ouais, il peut m'apaiser. Mais quand tu reviens, tu dis, le frère là, il me doit 100 000 et je veux le convoquer. Le pasteur va dire, c'est l'argent. Convoque-le. Vas-y. Non. Mais quand il n'est pas dans cette dimension-là, il va te dire, bien-aimé, considère la beauté de votre vie ensemble avant l'argent. Ne fais pas ça avec ton frère. Viens avec le frère, il va vous parler.
Alors, pasteur, j'aimerais vous demander pourquoi, alors, peut-être les bienfaits du ministère en plein temps, par exemple. Les bienfaits du ministère en plein temps, on ne peut pas compter ça. Oui, si tu vois quelqu'un comme moi, mes parents sont fiers. L'église que je dirige est fière. Tout le monde est fier. Parce que, ça dit, ils ont vu quelqu'un que Dieu a pris dans la boue. Et il est en train de travailler sur lui. Et la personne est en train de bien faire. Ça dit, les bienfaits d'un ministère à plein temps bien aimé. Même si ça commence comme une faible plante dans le désert, on ne peut pas dire, comme vous avez posé une question avant, tu as dit, quelqu'un qui a laissé son travail, venir dans le ministère et on ne parvient pas à le nourrir. Non. Elle dit, pour toute entreprise commence petit. C'est ce qui ne commence pas en bas. Pour aller en haut, il faut commencer en bas. Tout ce qui pousse en haut vient en bas. Tout ce qui pousse d'en haut là vient en bas. Mais ce qui va en haut, c'est ce qui commence par le bas. Ouais. Quand le ministère vous commencez, c'est sûr que vous allez commencer avec des pauvres, que vous serez obligé d'aider. Dieu est en train de tester votre fidélité. Après un temps, ça va passer. Une personne peut essuyer les larmes là. Dieu peut utiliser une personne pour combler tout ce vide. Donc un ministère à plein temps, bien aimé, prenez l'exemple. Tous ceux qui font le ministère à plein temps, qui ont commencé à zéro, je peux vous compter beaucoup, plus de 100 dans le monde aujourd'hui. Vous les prenez, ils sont des références. Ouais, ils sont des références, même s'ils sont devenus très riches et le monde. Mais si vous allez dans leur début, vous allez voir que effectivement, si on commence comme ça là, Dieu est fidèle et sa parole est sûre. Alors, il y a aujourd'hui des ministères qui sont basés surtout sur le social. Je m'explique, pardon. Le pasteur a déjà l'argent, il est à l'aise. Et maintenant, le ministère est basé sur le social, c'est-à-dire que c'est lui qui subvient à chaque fois aux besoins de ses fidèles. Alors, est-ce aussi une bonne manière? C'est le travail là, ça. C'est le travail là, ça. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas un point de ressemblance entre vous et celui qui vous a appelé, ce n'est pas lui qui vous a appelé. J'ai mon fils et je l'ai envoyé à beaucoup de places. Et quand les gens m'ont donné le retour, ils disent vraiment, pasteur Séraphin, il a exactement fait comme vous, si c'était vous. Oui, c'est-à-dire un Dieu, le monde aujourd'hui fait plus de 8 milliards. Dieu, tous ceux qui sont venus sur la terre aujourd'hui vont boire de l'eau, au moins un verre. Dieu pourvoit aux besoins en eau de tout le monde. Tous ceux qui sont sur la terre vont respirer, vont inspirer et expirer. Aujourd'hui, Dieu a mis suffisamment d'air pour que tous les habitants en aient. Un pasteur qui nourrit ses brebis, quand vous le trouvez, contribuer à ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est appelé. C'est pour ça qu'il est appelé. C'est le grand travail. C'est-à-dire nous devons ressembler à notre Dieu. Jésus a tout donné jusqu'à... Il a donné son corps, il a donné son sang. Ça veut dire Jésus est venu dans le monde et il est parti. Il nous a tout laissé. Un serviteur de Dieu que le même esprit a appelé doit avoir les mêmes sentiments. La Bible a dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ouais. Un serviteur de Dieu que Dieu a appelé, ça dit vous ne doutez pas de ce que c'est Dieu qui l'a appelé. Ouais, il nourrit les fidèles, Dieu l'a béni et il nourrit les fidèles. Il habille les fidèles, il les aide, il est leur père. Quand on l'appelle papa, quand on l'appelle daddy, il ne force pas ça. Ça dit, c'est délibérément, on doit l'appeler parce qu'il remplit bien les fonctions d'un père. Alors, est-ce dit aussi, par exemple, que la vie professionnelle pourrait avoir des répercussions sur le ministère pastoral? On ne peut pas dire vie professionnelle et ministère pastoral. Si vous prenez tous ceux qui font ça là, vous allez voir que moi je connais beaucoup de gens qui font ça et ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés. Quand on dit fidèle à l'hôpital, il dit je suis à une réunion avec mon boss. Quand je vais finir, avant la réunion, le fidèle a déjà trépassé. Et il dit déjà début, à 12 ans, dans Luc chapitre 2, verset 49, Jésus dit, Luc chapitre 2, verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Dans un sens,
le ministère que vous allez rendre au peuple du monde est une affaire. Ouais. Si vous comprenez ça comme ça, là, c'est déjà une bonne base. Vous me cherchez, ça veut dire depuis 3 jours, vous dérangez à me chercher. Où est-ce que je peux être? Je ne peux être nulle part. Vous n'allez pas me voir dans un bistrot, je ne serai pas dans un casino, vous n'allez pas me voir au marché. Non, je suis dans le temple. C'est les affaires de mon père, je m'occupe. J'ai commencé par faire ça depuis 12 ans. C'est pour ça que je suis venu. Ouais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gens le font aujourd'hui parce que ça dit... Et la tendance, la volonté de l'homme d'aller en haut, de dépasser quelqu'un, c'est ça qui fait. Mais si le serviteur de Dieu sait que je suis appelé pour ça, et même si Dieu choisit de me garder dans l'humilité, sans rien, je vais le servir et un jour, je vais rendre compte au ciel. Ouais. Alors, en parlant de bénédiction, est-ce possible déjà que l'homme de Dieu qui est immensement riche, béni par l'Éternel, peut devenir le président de la République? Vous voulez... C'est là, vous êtes en train de me parler. Oui, mais David fut roi. Laissez ça, bien aimé. Laissez. Mais c'est la Bible également. David n'est pas... Vous savez, nous on a une constitution. Au temps de David, c'est la Bible qu'ils utilisaient. Mais maintenant, le Bénin est devenu un monde à part entière, avec une constitution. En dehors de la loi de la Bible, nous avons une constitution, nous avons des lois. Vous voyez? Et le Bénin est un pays laïque. Quand vous voyez le président s'agenouiller pour saluer les Egungun l'autre jour, il a péché? Non! Il est le président, quand il a accepté ce fauteuil-là, il a accepté les Egungun. Quand il est venu, les protestants avaient une crise. Il est rentré là-bas, il a réglé la crise. Tout à l'heure, là, les meufs ont eu une crise. Il est intervenu, il a réglé ça. C'est un président. Demain, il peut aller à la mosquée. Un pasteur peut faire ça. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu un peu partout dans le monde luttent pour, je dirais pas pour le poste de président, mais intègrent un peu, petit à petit, la politique. Tous les exemples que moi j'ai vus, ils ont échoué. C'est vrai. Quand tu es président de la République, tu m'invites, tu dis, pasteur, je veux te voir au bureau. Quand je viens, je vais venir avec une enveloppe de 20 000 francs. Quand on finit de parler, je te donne 20 000 francs. Je dis, président, je te soutiens dans le travail du pays. Je n'attends rien de toi. Quand tu me donnes, je vais refuser. Alors déjà, dans l'exercice de votre fonction, est-il arrivé une fois que vous vous êtes rencontrés ou vous êtes allé vers un président de la République ou des hommes politiques? Non, les hommes politiques, quand moi je les rencontre, je leur donne l'argent. Vous, pasteur? Elle dit pour laver la tête que nous n'est pas... Nous sommes bien sûr sur notre émission À la source et nous allons à la source, c'est bien sûr sans tabou, pasteur. Oui. Je vous dis la vérité que quand tu me connais, si je n'ai pas, ça dit, quand je vois quelqu'un, ça dit, c'est une manière de montrer que nous sommes une solution, nous ne sommes pas des problèmes. Nous tendons tout doucement à la fin de notre émission. J'aimerais vous demander que vous regardiez cette caméra et que vous envoyez un message à l'endroit du corps du Christ un peu partout dans le monde, surtout sur notre thème « Comment concilier vie professionnelle et ministère pastoral ». Bien-aimé, comme tu as dit, je vais lire dans 2 Corinthiens. Je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 19. Et la Bible dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Bien-aimé, ça c'est le message de l'Église. C'est le message de tous ceux qui croient qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu.
c'est le message de la réconciliation. Le monde est en train d'aller très loin de leur Créateur. Le monde est en train d'aller très loin. Les hommes sont en train d'aller très loin de leur Créateur. Et quand nous constatons, ce n'est plus le pasteur Séraphin qui va dire ça, mais c'est béant, c'est ouvert. Et tout le monde peut voir ce qui se passe dans le monde. La nudité de la femme n'est plus un secret pour n'importe qui. Préservons nos enfants. Préservons la génération qui nous suit. Les mauvaises pratiques que nous voyons partout, dans l'église, en dehors de l'église, personne, on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. L'église a reçu la mission de la réconciliation. Ramenons les cœurs vers le Créateur. C'est la mission de l'église. Parlons et parlons encore. Pour nous, j'ai souvent dit que l'église est le radiateur que Dieu a mis dans le moteur chauffant du monde. L'église est le radiateur, c'est-à-dire le système qui porte l'eau pour refroidir le système du monde qui est chauffé, surchauffé. Si le radiateur devient moteur, la voiture va prendre feu. Bien-aimés, que notre douceur soit connue du monde dans lequel nous sommes, que notre simplicité, notre humilité, que notre recherche de paix, que notre distribution de joie, d'allégresse soit connue dans le monde dans lequel nous sommes à partir de nos maisons, de nos églises et dans la société. Et partout nous allons avoir le privilège d'être présents, bien-aimés, soyons des agents de réconciliation. Amen. Amen, pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et j'aimerais vous demander que vous donniez votre numéro de téléphone à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Moi, c'est le pasteur Séraphin Assobwa par la grâce de Dieu et je réponds au numéro 97 plus 229 plus 229 plus 229 parce que je suis béninois. Je suis vrai béninois. Et mon numéro, c'est le plus 229 97 12 15 77. Vous êtes bénis. Amen. Comment concilier vie professionnelle et ministère pastoral? C'était le thème de notre émission, de votre émission, à la source. Et nous étions en compagnie de pasteur Séraphin Assobwa. Et vous l'avez entendu, polyvalence dans le ministère pastoral, le pasteur Séraphin dit non. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Constant Ableur, votre serviteur. À bientôt. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou.